on a rencontré Anda DPA, qui est donc une association, qui est un organisme de formation. Et ce qui nous a intéressé dans l'Anda DPA, c'est que ce sont d'anciens cadres pédagogiques d'un IRTS à Montpellier, donc des personnes qui ont l'habitude de faire de la formation, qui ont travaillé avec celui qu'on considère comme le père du DPA, qui est Yann Le Bossé. Et elles ont travaillé en France avec Yann Le Bossé, qui a spécifiquement travaillé avec elle, pour décliner le DPA, l'adapter, je dirais, à la configuration française. Et donc en 2011, début 2011, on a eu une première sensibilisation avec une centaine d'agents qui ont été, qui ont participé. Et le retour a été immédiat en disant on veut continuer. Donc on est passé à une phase de proposition, de formation, d'approfondissement. Et l'Anda DPA nous a proposé à ce moment-là, sur notre demande, de proposer aussi un approfondissement spécifique pour les managers, c'est-à-dire pour les cadres, les responsables de circonscription en particulier. Parce qu'ils avaient une formation qui s'attachait à la pratique sociale des travailleurs sociaux de terrain, mais ils n'avaient pas de formation proposée, de démarche accompagnatrice pour les cadres. Et on en est donc à sensibilisation, approfondissement, et ils nous ont proposé donc qu'ils puissent former des personnes qu'on appelle professionnels ressources et qui sont donc c'est le cycle total de la formation et qui permet à ces professionnels ressources de venir en appui, en premier niveau, à des collègues qui abordent la question de la pratique du DPA. Moi, j'ai des retours des ateliers où les gens sont vraiment passionnés par les témoignages, par aussi l'ouverture vers le monde, parce que les expériences et surtout la manière de communiquer de nos collègues belges ou de nos collègues québécois ou suisses est différente. Et moi, j'ai toujours pensé que l'ouverture et le décalage, c'était vraiment des moyens de s'entretenir les neurones et de lutter contre l'épuisement professionnel et la dépression latente qu'on trouve souvent dans le travail social. Je trouve que l'intervention de ce matin était passionnante parce que elle était elle était critique. Et sur des critiques, ce qui nous a beaucoup intéressé avec les collègues de la direction, c'est que ce sont des questions que l'on se pose aujourd'hui, nous, en disant oui, le DPA, effectivement, ça apporte des éléments, mais le rapport à l'institutionnel, le rapport au mandat, jusqu'où on laisse aller la liberté de la relation co-construite avec la personne et de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas, alors que nos professionnels interviennent dans un champ institutionnel fort où ni les professionnels ni les personnes parfois n'ont le choix de se rencontrer. Et donc là, en tout cas, Marc-Henri Soulet, il a touché des points qui sont pour nous des questions et qui ne sont pas des questions qui nous font dire on a eu tort d'aller vers le DPA, mais qui sont des questions qui nous font dire il faut qu'on discute autour du DPA et qu'on voit comment on peut intégrer ces dimensions pour faire en sorte de ne pas être en déconnexion et d'avoir un jour un retour de manivelle qui ferait que on se serait trompé. Je ne pense pas qu'on se soit trompé, loin de là, mais je pense que le chantier est permanent et que ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une baguette magique, c'est un des moyens de se mettre en éveil en permanence sur qu'est-ce que je fais, avec qui je le fais, quelle place réelle je laisse à la personne, mais moi je dirais qu'il faut faire des PA aussi avec les partenaires, il faut faire des PA avec son cadre, comme le cadre doit faire des PA avec son équipe, avec son institution, etc. et réciproquement. Donc je pense que c'est très stimulant pour continuer la réflexion, la dispute au sens étymologique du terme, parce que ça montre que c'est vivant.